Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Alors allons-y d'abord avec les causes possibles d'une douleur au pied. Alors on peut avoir une blessure accidentelle, une blessure récente ou une blessure chronique. Donc, si on se blesse, on s'est blessé au pied, peu importe la raison, on ne va pas marcher. Lorsqu'on a mal au pied, la douleur dans un contexte de blessure accidentelle aiguë, ben, peut-être qu'il y a de l'inflammation, peut-être qu'il y a un petit segment, peut-être qu'il y a de l'édème, et en général, de marcher, c'est pas une bonne idée. On s'abstient et on consulte pour bien comprendre aussi le problème. C'est peut-être une fracture, donc on ne va pas aller marcher sur une fracture. Maintenant, on peut avoir une blessure qui est chronique. Alors, on s'est déjà blessé, et finalement, à chaque saison, chaque fois qu'on fait telle ou telle activité, la douleur revient, ou chaque fois qu'on marche, la douleur revient, mais tout ça est apparu à un moment X dans votre vie suite à une blessure, et c'est une douleur résiduelle qui reste. Et là, on veut vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de réponse oui ou non. On veut procéder, on veut répondre à d'autres questions, on va y revenir dans les prochaines minutes. Processus dégénératif, l'arthrose par exemple, des raideurs articulaires. Ça va parfois avec des processus dégénératifs, parfois c'est pour d'autres raisons, on peut avoir de l'enflure aussi. Faiblesse musculaire, ça peut être de la faiblesse musculaire, par exemple, parce qu'on a été hospitalisé pour un problème qui n'a rien à voir avec les pieds, et on va avoir de la faiblesse, et on se rend compte que la douleur apparaît durant la marche. Mais lorsqu'on nos pieds sont plus faibles, après, je ne sais pas, 1 heure ou 2 de marche, on se rend compte que la douleur apparaît et on sent que nos pieds sont un peu plus faibles. Parfois, ça peut s'expliquer par de la faiblesse musculaire, mais gardez en tête que la douleur, c'est pas en général le problème en soi. Le problème, c'est vraiment un problème de musculo-squelettique qui fait en sorte que vous avez de la douleur, et il faut vraiment l'identifier avant de répondre à la question. On doit s'abstenir on a une douleur aiguë, comme je vous le disais. On veut savoir ce qui se passe. Par exemple, vous vous êtes blessé, vous aviez pas mal au jour A, au jour B, vous avez mal, ben, c'est pas une bonne idée d'aller marcher. Un traumatisme, une chute, et parfois, pour les pieds, il ne s'agit pas de tomber du 3e étage. Parfois, vous marchez la nuit, vous ne saviez, vous allez à la toilette, par exemple, les lumières sont fermées ou presque, et vous marchez et vous frappez votre pied. On peut se faire une fracture comme ça. Il s'agit pas, c'est pas toujours des traumatismes très spectaculaires. Donc, on le retient, un traumatisme. L'exacerbation des symptômes. Vous avez déjà mal, disons que vous avez de l'arthrose au pied. Il y a des processus dégénératifs. Ils sont là, vous les connaissez. Vous savez que si vous marchez, ça va faire un peu mal. Puis vous revenez, la douleur s'en va. C'est probablement correct. Sauf que si on a une exacerbation des symptômes, là, on ne veut pas augmenter les symptômes, on veut comprendre ce qui se passe, on ne veut pas déclencher de l'inflammation. Et il y aurait d'autres situations, mais je vous donne les principales ou celles qui arrivent souvent. On veut adapter la marche. Alors, je ne vous dis pas d'aller marcher, point, et de ne pas tenir compte de la douleur. On doit toujours au moins avoir une réflexion, comprendre ce qui se passe, et on veut adapter notre marche en présence de faiblesse musculaire. Comment on fait pour savoir que la douleur est causée par une faiblesse musculaire du pied ou des membres inférieurs? Je vous dirais que soi-même, lorsqu'on marche, c'est pratiquement impossible d'en être certain. On doit être évalué par un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Parfois, on n'a pas accès. Ben, rien ne vous empêche d'augmenter la force musculaire de vos pieds, de vos mollets, des membres inférieurs. Vous allez trouver plein de programmes d'exercices à faire. Ces programmes ne doivent jamais reproduire de douleur, évidemment. Vous écoutez les consignes, mais vous pouvez augmenter votre force et vous pourrez voir s'il y a un effet, si vous avez moins mal. Ça peut être une façon de s'y retrouver si on n'a pas accès à des professionnels de la réadaptation. Adapter si on a des processus dégénératifs. Donc, si on a de l'arthrose, disons que moi, j'ai une scoliose. Donc, une scoliose, c'est le dos qui est en forme de S, mais j'ai la scoliose depuis toujours, disons, et ma démarche a changé. Il y a une boiterie qui s'est installée. Il peut y avoir des processus dégénératifs qui touchent le pied, bien que tout ça ait été déclenché par une scoliose, donc dans le dos. Séquelles d'une blessure,
Et aussi, il y a des causes non expliquées. Donc, ça peut être une cause non expliquée, mais on veut adapter la marche. Consultez un professionnel de la réadaptation, consultez votre médecin. Ici, au Québec, on a des podiatres qui sont les experts du pied, comme un dentiste et l'expert des dents. Donc, on a un podiatre. Les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre sur la planète. Alors, je vais m'en tenir au titre professionnel du Québec, mais consulter un expert du pied, je vais le dire comme ça, ou un professionnel de la réadaptation. C'est important de le faire pour comprendre qu'est-ce qui cause votre douleur et qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas marcher ou ça devient difficile de marcher. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.